Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Céliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 378 de My Hero Academia. Mais avant de commencer la review, merci de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez mon contenu et également, vous le savez, en ce moment je fais des shorts et des TikTok et sur YouTube les shorts c'est limité à 1 minute. Si jamais un de mes shorts vous plaît, vous pouvez aller le voir en version longue sur TikTok, donc je vous invite également à le faire. Tous les liens sont dans la description. Donc rappelez-vous, il y a 2 semaines, puisqu'en ce moment on a un chapitre 1 semaine sur 2, nous étions donc au chapitre 377 et c'était la merde pour les héros. Skeptic avait hacké tout UA et UA était en train de s'écraser vers le sol, mais c'est grâce à Labrava qui à la toute fin du chapitre a réussi à pirater Skeptic que nous avons une légère lueur d'espoir et nous allons voir où est-ce que cela mène dans ce chapitre. Sur ce, générique. Donc le chapitre s'ouvre sur exactement ce que je viens de dire, la cellule de crise avec Labrava qui essaye donc de récupérer le contrôle de UA. Et souvenez-vous, il y a 2 semaines, j'avais dit ceci. Instant théorie, souvenez-vous, Skeptic a échoué une seule fois dans toute sa carrière et c'était lorsqu'il s'était adressé à Redestro. Il lui avait indiqué qu'il avait échoué qu'une seule fois et que ça ne se reproduirait plus jamais. Et souvenez-vous, autre information intéressante, on se souvient que Labrava avait réussi à pirater le système informatique d'une très grosse entreprise. C'était une information qu'on avait eue sur elle. Vous faites le lien là ? Labrava a déjà mis en échec une fois Skeptic, elle a déjà battu une fois Skeptic. Donc je suis juste un putain d'oracle puisque comme le dit Labrava dans la première page de ce chapitre 378, je m'étais fait la main sur les serveurs de FGI en remplaçant toutes leurs pubs par des minés Beauregard. Et donc en fait c'était bien elle qui avait hacké l'entreprise de Redestro et c'était elle qui avait fait échouer une seule fois dans toute sa carrière Skeptic. Bref, je suis juste un génie, donc si ça vous donne pas envie de vous abonner, je sais pas ce qui peut le faire. Sur la page suivante, elle réitère l'exploit qu'elle avait déjà fait sur l'entreprise de Redestro et envoie plein de minés Beauregard sur les écrans de notre cher Skeptic qui prend peur et qui se met à fuir en emportant avec lui le matériel. Mais on en revient à Yue qui est en train de s'écraser sur la page suivante et celle d'après nous montre notre cher Izuku et Shigaraki qui se font face à face. On comprend ici qu'en termes de temporalité, on en est exactement au moment où Shigaraki avait dit « Tu es le héros et moi le vilain, point barre ». Enfin, c'est pas grave si vous ne comprenez pas précisément ce qui fait que vous êtes des héros et moi un vilain. C'est pour montrer qu'en fait ce qui se passe avec Labrava, ça se passe en parallèle de cette situation-là avec Izuku et Shigaraki. On voit sur la page suivante que c'est vraiment la merde à l'intérieur de UA, puisqu'on voit Mandalay aller chercher les héros qui étaient à l'intérieur de UA pour justement les faire évacuer le plus vite possible. On voit que Twice est en train de prendre le contrôle total de la plateforme de UA, et on a Denki qui s'inquiète pour Naito Monoma et Aizawa Sensei, puisqu'ils se sont fait assaillir de Twice. On a également les avions de chasse américains qui étaient là pour aider Star and Stripes, qui sont de retour pour aider nos héros, mais ils ne peuvent rien faire puisque à cette distance et compte tenu que la majorité des choses se passent à l'intérieur de UA, ils ne peuvent pas tirer sans prendre le risque de toucher des alliés. C'est là que la page suivante nous montre un personnage de dos, on se demande bien qui c'est, qui rebondit sur l'air, on se demande bien qui c'est, et qui arrive face à UA qui est en train de s'écraser, peut-être pour sauver la situation. Non, sérieusement, c'est qui? En parallèle, Skeptic qui essayait de s'échapper un peu plus tôt dans le chapitre se fait intercepter par des héros, donc c'est finito pour lui, hop, direction casse-prison. Et on a la révélation sur la page suivante, la personne qui était de dos dans les airs, c'était bien évidemment Gentle Criminal qui vient également à la rescousse des héros. On pouvait s'en douter à partir du moment où on avait revu Labrava que Gentle allait arriver également. S'ensuit un flashback super intéressant concernant la prison de Mikuzu, donc une prison japonaise qui s'était faite attaquer par des évadés du Tartare pour libérer également les prisonniers de cette prison là. Donc on y voit d'ailleurs Muscular qui vient pour tout défoncer et leur dire vous êtes maintenant libres. Sauf que c'était sans compter sur Gentle Criminal qui était dans cette prison-là et qui leur demande de ne pas s'évader, qui essaye de les dissuader puisque Gentle lui-même avait complètement changé de mentalité juste après s'être fait capturer par les héros puisqu'il le disait, ce n'était pas vraiment la vie qu'il voulait mener. À la base, lui, ce qu'il voulait être, c'était un super-héros, mais les choses ont mal tourné. Étant déterminé à changer de vie et à devenir un véritable héros, il décide alors de stopper cette évasion du Tartare et
on revient au présent sans savoir où est-ce que cela a mené. D'ailleurs, on arrive sur une page magnifique de Gentle qui est de profil et c'est hyper stylé avec les gouttes d'eau, vraiment. Elle est trop belle cette page. Mais la page suivante finit de nous expliquer ce qui s'est passé dans cette fameuse prison de Mikuzu et on voit qu'en fait Gentle a réussi à stopper à lui tout seul tous les évadés de la prison et c'est d'ailleurs la seule prison du pays où il n'y a eu aucun évadé. En guise de remerciement, les policiers lui ont dit qu'ils pouvaient lui accorder une faveur et donc cette faveur c'était de revoir la Brava et donc de pouvoir être enfin avec elle réunis après tout ce temps, ce qui a renforcé le pouvoir de la Brava puisque le fait qu'ils ne se sont pas vus pendant longtemps, ça a renforcé son amour pour Gentle, ce qui a renforcé par conséquence son alter qui fait que Gentle est aujourd'hui encore plus puissant qu'avant. On arrive sur une double page masterclass vraiment magnifique où on voit Yue se faire lentement stopper par un trampoline d'air créé par notre Gentle qui est complètement boosté par l'alter de la Brava. Il utilise le Gently Super Lover pour créer cette espèce de coussin d'air immense sous Yue qui stoppe complètement la structure dans sa chute et Izuku comprend parce que Mandalay dit on a arrêté de tomber, comment ça se fait, c'est comme si l'air s'était transformé en trampoline. Izuku comprend ici que c'est Gentle. Mais pas le temps de niaiser, on en revient à la situation actuelle où on voit Shigaraki et Izuku se battre et on a Daigoro Banjo, le 5e utilisateur du One for All, qui interpelle notre cher Izuku pour lui dire que ça commence à se gâter et qu'il faut absolument empêcher Shigaraki de toucher le sol, sinon il va pouvoir tout désagréger puisque plus personne ne stoppe ses haltères. Izuku n'a pas vraiment le temps de réagir, mais le bras de Shigaraki se fait arracher d'un seul coup par une espèce de balle, un missile, qui arrive et qui arrache le bras de Shigaraki. On a un léger zoom sur cette balle et ceux qui sont les plus attentifs l'auront remarqué, cette balle est faite de 2 couleurs très distinctes. Il s'agit d'une balle fabriquée en cheveux, les cheveux d'une certaine Lady Nagant. Mais avant de la voir sur la dernière page, je voudrais qu'on s'arrête sur une toute petite case, tout en bas de la page, où l'on voit All Might sortir de là où il était réfugié, accompagné d'une mallette qu'il avait sauvée de la voiture en explosion, donc visiblement une mallette très importante à ses yeux, qui a l'air de contenir quelque chose qui permettrait éventuellement à All Might de se battre également, puisque s'il quitte son endroit où il est actuellement en sécurité, c'est sûrement pour se battre aux côtés des héros, mais alors comment All Might va-t-il faire? Est-ce qu'on va avoir droit à un Iron All Might? Et d'ailleurs, Naomasa, le meilleur ami d'All Might et chef de la police, nous dit « Les vilains sont des gens comme les autres, c'est une chose qu'on ne doit jamais oublier. Pour reprendre les mots d'un ami, donc son ami en question c'est All Might, ce qui compte, c'est la motivation première qu'ils gardent au fond de leur cœur, autrement dit, leurs origines. » On arrive sur cette case avec Lady Nagant. Les origines de cette vilaine, c'était avant tout une héroïne, et d'ailleurs, ça reprend également le cas de Gentle, qui, à l'origine, voulait être un héros. Ce qui compte le plus pour un être humain, un vilain comme un héros, c'est sa motivation première, ses origines, et les origines de Nagant ainsi que celles de Gentle, c'était celle de faire le bien, ce qui ici se retranscrit par le raid dans ce chapitre à nos héros. Et on finit sur le titre du chapitre qui conclut vraiment bien cette idée, comment on est devenu des héros, partie 4. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens dans la description, c'était sa liste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!